et universelle célèbre le troisième dimanche du temps du carême. Au cours de cette célébration, nous allons associer nos particulières intentions de prière pour nos frères et sœurs qui célèbrent leur anniversaire de naissance. Il s'agit bien évidemment de l'enfant Aurel Chabouiné et de M. Jojo Chibana. À présent, je vous invite à vous lever pour accueillir la croix, symbole de notre salut. Sur les routes de l'Alliance, la lumière nous conduit. Nous marchons plein d'espérance, tu nous mènes vers la vie. Tu nous mènes vers la vie. Sur les routes de l'Alliance, la lumière nous conduit. Nous marchons plein d'espérance, tu nous mènes vers la vie. Tu nous mènes vers la vie. Dieu, printemps du monde, par amour tu nous choisis. Défends-tu mon cœur, nous vivons pour te servir. Heureux qui se répand à la paix de ton esprit. Sur les routes de l'Alliance, la lumière nous conduit. Nous marchons plein d'espérance, tu nous mènes vers la vie. À tous et à chacun, nous souhaitons une cordiale bienvenue à cette célébration eucharistique et que le Seigneur, qui nous rassemble en ces lieux et en ces moments, nous inonde de sa grâce et de sa bénédiction. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. À travers l'évangile de ce jour, le Christ utilise une figure estime que l'on peut considérer comme une méprise ou un malentendu par rapport à l'interprétation du temple. Si les uns ont pensé à un temple comme ce bâtiment, il s'agit plutôt de son propre corps. Le Christ va mourir et le troisième jour il ressuscitera. Que le Seigneur nous donne la grâce de lui préparer à Pâques pour que nous puissions bannir de notre vie tout ce qui peut empêcher cette meilleure célébration. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur, nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par les jeûnes, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle de siècle. Septième verset. Écoutons avec notre cœur. Sur les Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces images pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur mon Dieu, quatrième génération. Et ceux qui m'aiment et observent les commandements, je leur garde ma fidélité jusqu'à la millième génération. Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque son nom pour le mal. Tu feras du sabbat mémorial un jour sacré. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos, sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui réside dans ta vie. Car ici, sur le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a consacré. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir une longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur.
scandale pour les hommes, mais pour ceux que Dieu appelle, il est sagesse de Dieu. Tel nous enseigne Saint Paul l'apôtre dans sa première lettre aux Corinthiens, en son premier chapitre, du 22e au 25e verset. Écoutons encore une fois. Frères, alors que le juif réclame ainsi le Messie, et que le monde grec recherche une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour le peuple païen. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, c'est Messie et puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que l'homme, et la faiblesse de Dieu est plus forte que l'homme. Parole du Seigneur. Deuxième chapitre du 13e, 25e verset. Comme la Pâque des Juifs approchait, Jésus monta à Jérusalem. Il trouva installés dans les temples les marchands des bœufs, des brebis, des colombes et des changeurs. Il fit envoyer avec les cordes, le chassa tous du temple ainsi que leurs brebis et leurs bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands des colombes: enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Ses disciples se rappelèrent cette parole de l'Écriture: l'amour de ta maison fera mon tourment. Les Juifs l'interpellèrent: quel signe peux-tu me donner pour justifier ce que tu fais là? Jésus leur répondit: détruisez ce temple et en 3 jours je le releverai. Les Juifs lui répliquèrent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours tu le releverais. Mais le temple dont il parlait, c'était son corps. Aussi, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit ça. Ils crurent aux prophéties de l'Écriture
Écritures et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui, à la vue des signes qu'il accomplissait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux, parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Il connaissait par lui-même ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Le vivant et ressuscité, et acclamons le Seigneur. Nous nous approchons lentement, sûrement vers la Pâque pour célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus. Mais pour célébrer avec face de cette résurrection, nous sommes tous conviés à une métanoïa, à une conversion, non seulement d'esprit, de cœur, de pensée. Toute notre vie doit être transfigurée, doit être transformée pour qu'on soit en mesure de mieux fêter la résurrection du Seigneur. L'évangile que nous venons d'entendre est un extrait du 2e chapitre de l'évangile selon Saint Jean. Avant l'extrait que nous avons entendu tout à l'heure, il y a l'extrait lié au mariage de Cana. Et cet extrait nous révèle déjà la gloire de Jésus. Et cet extrait que nous venons d'entendre tout à l'heure nous relève ou nous révèle déjà la discussion ou la controverse qu'il y a entre Jésus et les Juifs. Et cela nous donnera également de comprendre tous les procès qui conduiront justement à la mort de Jésus. Et le Christ ne va pas se limiter à la mort, le Christ va ressusciter et ça sera justement la manifestation glorieuse de ces dieux en qui nous croyons. Donc, d'une part, dans le mariage de Cana, la révélation de la gloire de Dieu, et dans l'extrait de tout à l'heure, la révélation de la controverse de Jésus avec les Juifs. Ils vont chercher de voies et moyens pour l'aider à se taire, parce qu'il commençait à déranger, il commençait à sortir de certaines attitudes, et ce mépris va justement amener ses ennemis à proclamer sa mort en lieu et place du malfaiteur. Chers frères et sœurs, shalom. Shalom. Au début, nous avons parlé d'une figure, une méprise, ou mieux encore un malentendu. En parlant du temple, beaucoup pensaient au temple de Jérusalem, mais Jésus faisait allusion à son propre corps. Shalom, shalom. Son corps qui sera comparativement au temple détruit, c'est-à-dire qu'il connaîtra la mort, et ça ne va pas s'arrêter là, il y aura la résurrection. Et la première lecture, frères et sœurs, nous donne également les pistes pour pouvoir juger la résurrection. Quelles sont ces pistes? Ce sont justement les paroles, le décalogue. Nous l'avons entendu très bien dans la première lecture. En résumé, ce sont les enseignements que nous avons déjà reçus et la catéchèse qui nous prépare à la communion, adorer le seul Dieu, ne pas prononcer en vain son nom, sanctifier son jour, et ainsi de suite. Nous sommes là dans ces 10 paroles devant notre attitude envers Dieu et envers le prochain. Il y a un aspect lié à notre rapport, à notre relation avec le Seigneur, et l'autre, c'est entre nous. Comment nous pouvons vivre
entre nous sans pour autant chercher à s'entretuer, mais à s'entraider pour la gloire de Dieu et le salut de son peuple. Le Seigneur nous invite à l'adorer, à reconnaître que c'est lui, les tout-puissants. Nous ne devons adorer qu'un seul Dieu. Si on réfléchit un peu sur cette invitation, c'est une invitation qui nous rappelle qu'il ne faut pas, à côté de notre Dieu, avoir des idoles. Nous ne devons pas être des idolâtres. Notre seul et unique sauveur, c'est le Seigneur. C'est lui qui donne la vie, c'est lui le créateur des cieux et de la terre. Et puisque c'est lui qui nous donne l'être, le mouvement, il n'y a pas de raison pour nous, frères et sœurs, de regarder ailleurs, d'espérer en d'autres dieux. Malheureusement, lorsque nous nous rendons compte de la vie que nous menons sur cette terre, nous avons plusieurs dieux. Au milieu de nous, nous n'avons pas que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Nous avons mis notre cœur dans les féticheurs. Nous avons mis notre cœur dans d'autres voies qui sont malheureusement contraires à la voie que Dieu nous donne. On a besoin de la promotion dans une société, dans une entreprise. On a besoin de voyager, d'avoir des enfants. Au lieu d'aller vers le Seigneur, nous recourons vers des humains. Nous allons vers les humains, les féticheurs. Et parfois, comme je l'ai dit l'autre fois, lors de compétitions, lors de rencontres sportives, il y en a qui sont heureux en recourant à celle qu'on appelle littéralement mort-mort. Mort-mort, oui. Ton gars. Chers frères et sœurs, chers, comment, excusez-moi, toute une nation, tout un peuple puisse justement mettre l'espérance dans un fétiche pour gagner une rencontre sportive. Et les gens donnent de l'argent. Et après, ça peut arriver qu'on puisse perdre. Et qu'est-ce qu'on fait de ces morts? Qu'est-ce qu'on fait de ces féticheurs? Adorons le Dieu qui nous donne la vie. Nous avons besoin de la fécondité, nous avons besoin de voyager, nous avons besoin de travail. Frères et sœurs, allons vers le Seigneur. Pourquoi perdons-nous notre temps à aller chez les charlatans? Ceux qui pensent donner la vie pour les bonheurs, alors qu'ils n'en est pas. Le bonheur et le vrai, c'est auprès de Dieu que nous pourrons retrouver. Et c'est un bonheur qui ne finit pas. Les autres nous donnent extrêmement de bonheur. C'est un bonheur passager, un bonheur éphémère, et il y a des répercussions sur notre parcours existentiel. Je me rappelle une fois, c'était dans une paroisse, un papa qui n'avait pas de très bonnes conditions, et voyant ses amis, ses voisins prospérer, avoir des voitures, des villas, de l'argent, non, je ne dois pas rester comme ça. Je dois faire comme moi aussi, je dois avoir beaucoup d'argent et avoir la possibilité d'acheter plusieurs choses. Il est allé pour chercher de l'argent. Et il a eu beaucoup d'argent. Il a eu 2 années, 3 années, ça allait encore. À la 4e année, il commençait à voir ou à vivre des histoires incompréhensibles dans sa vie. Le véhicule accidenté, la maison brûlée, la femme décédée, et on lui demandait encore d'autres personnes pour faire revivre sa richesse. Et voilà, il s'attend 24 décembre, si je ne m'abuse, vers 23h40, il vient à la paroisse, il pleuvait. Il était pieds nus. Il me suis dit, si vous pouvez me permettre de dormir même devant le tabernacle. Mais papa, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je regardais là, je ne voyais personne. Donc, c'est lui-même qui voyait les autres personnes qui le suivaient, ou le poursuivaient. Simplement parce que l'accord, le pacte signé avec notre monde devait toucher à sa fin et les conséquences.
Voilà pourquoi je me demande, frères et sœurs, nous qui avons des difficultés, nous qui avons des conditions peut-être difficiles, nous n'allons pas perdre notre temps à rechercher le secours des féticheurs ou de charlatans. Seul Dieu que nous devons adorer, c'est lui seul qui peut nous donner le vrai bonheur. Alors l'homme prêt. Le Seigneur nous invite également à éviter de blasphémer son nom. Il nous arrive parfois de mentir et en citant le nom de Dieu. Et on dit parfois, nous allons là. La chose, nous allons pas de nom. Alors que pertinemment, vous savez que vous êtes en train de mentir. Pourquoi blaguer avec le nom du Seigneur? Pourquoi vous moquer ou nous moquer du nom de Dieu? Nous mentons, mais nous citons le nom de Dieu. Mais pourquoi cela? Ce sont des attitudes que l'on doit absolument éviter dans notre vie pour que l'on soit toujours entre les mains de Dieu. Si nous cherchons d'autres choses, cela n'est pas bon. Voilà pourquoi nous sommes invités à sanctifier également le jour du Seigneur. Et pour nous, c'est le dimanche. Ne cherchons pas de raison pour ne pas prendre part à la célébration eucharistique. C'est un rendez-vous que l'on doit, auquel on doit répondre toujours. Si on ne participe pas à la messe, nous avons péché. À moins que l'on soit vraiment invité, il n'y a pas de moyen de se relever pour se dépasser. On peut encore, mais ah non, je suis rentré à 2 heures, j'étais à la fête, Si vous ne participez à la fête, si vous ne participez pas à la messe dimanche, vous devez vous confesser parce que vous avez péché. Vous n'avez pas sanctifié le jour du Seigneur, vous avez préféré aller ailleurs et on nous donne la possibilité de passer à 6h30, 9h, 11h et même 18h30. Mais toutes ces occasions, nous les ratons à cause de notre faiblesse, à cause de notre fête. Et le Seigneur, nous le plaçons à quel niveau? Il doit être déçu de tout, c'est lui notre seul. À part notre relation avec le Seigneur, également la relation entre notre prochain, avec le prochain, entre amis, entre frères, entre sœurs. Comment entretenons-nous ces rapports? Nous devons entretenir seulement les recommandations du Seigneur. Nous ne devons pas mentir. Malheureusement, elle est devenue monnaie courante, peut-être pour chercher à vivre, pour chercher le moyen. Est-ce qu'il est impossible de dire la vérité? Faisons parfois un petit exercice. Essayons de calculer, de compter les nombres de fois que nous mentons facilement. Au niveau des téléphones, n'en parlons même pas. On est dans l'église, on ment même dans l'église. Frères et sœurs chers. Papa, vous êtes dans l'église, ou juste au sanctuaire, mais vous dites que vous êtes dans mon enfant. J'ai déjà entendu plusieurs personnes qui disent que vous êtes mais qu'est-ce qui vous manque? Vous êtes allé voir où je suis allé. Vous êtes à ma synagogue, je suis allé. Vous êtes même dans l'église. Chers frères et sœurs chers. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du mensonge que nous-mêmes nous ferons. Nous sommes à l'église, dans la maison du Seigneur. Mais non, on s'est appelé que Dieu que nous sommes. Dieu n'aime pas les têtes individuelles. Nous sommes en plein temps parce que là, nous sommes loin d'obéir aux recommandations du Seigneur. Ne volons pas, ne portons pas des faux témoignages contre les autres. Nous sommes encore loin de mettre ce matin. Parce que nous sommes là pour saillir la réputation des autres, pour porter des faux témoignages, et surtout lorsqu'on a une dent contre un frère, contre une sœur, qui est notre attitude. Nous avons des rancœurs, nous avons des haines dans notre cœur. Libérons-nous, frères et sœurs, pour que l'on soit fidèles à la volonté de Dieu. Soyons en relation avec Dieu, et le soin que l'on apporte dans notre relation avec Dieu passe nécessairement par nos relations avec nos sœurs, avec nos frères. Vivons bien avec les autres.
Aimons-nous les uns les autres comme le Seigneur nous aime. Et en obéissant à cette loi, nous aurons la vie éternelle. Et le Seigneur promet sa fidélité à tous ceux qui l'aiment. Si nous n'aimons pas le Seigneur, nous n'aimons pas notre frère, nous n'aimons pas notre sœur, alors le Seigneur ne sera pas de notre côté. Aimer son frère comme il se doit, cela témoigne que nous aimons également notre Dieu. Si nous faisons le contraire, si nous tuons notre frère, nous dévalisons notre sœur, c'est Dieu lui-même, c'est à lui que nous faisons cela. Que le Seigneur nous épargne de toutes ces erreurs, de tous ces péchés, pour que l'on soit dignes d'être appelés enfants de Dieu. Enfants de Dieu, nous le sommes bien sûr, mais ça sera dans la plénitude. Et nous avons besoin de vivre en plénitude de la vie éternelle. Le Seigneur nous a donné cette occasion de revoir nos relations avec lui et avec nos frères, avec nos sœurs. Faisons de notre mieux pour que notre vie soit aussi le temple de Dieu. Que notre corps soit le temple de Dieu. Si le Christ a agi de la sorte, parce qu'il voulait que la maison du Seigneur soit une maison sainte, pas une maison de bandits. Voilà pourquoi, comme le Christ a fait, nous devons sortir de notre cœur tout ce qui est rancœur, tout ce qui est haine, tout ce qui est vol, tout ce qui est tricherie, tout ce qui est anti-valeur, pour que notre corps soit réellement le temple de Dieu. Le temple dont parle le Christ, c'est son propre corps, livré à la mort pour ton salut, pour mon salut, pour notre salut. Que faisons-nous, frères et sœurs, de notre corps? Est-il réellement le temple de Dieu? Est-ce que Dieu peut avoir une place dans notre cœur pour qu'il ait une place? Notre cœur doit être un cœur bon, un cœur saint. Et à chacun d'examiner la qualité de son cœur. Ai-je un cœur d'enfant de Dieu? Ai-je un cœur fidèle à Dieu? Est-ce que mon corps est vraiment le temple de l'Esprit Saint? Tel que j'agis, tel que je me comporte, est-ce que je suis prêt à me dire vraiment enfant de Dieu? Détruisons en nous tout ce qui empêche que l'on nous différencie des païens. Détruisons en nous toute anti-valeur. Détruisons en nous toute méchanceté, toute haine, tout obstacle à un amour parfait, tout obstacle à une rencontre décisive avec le Seigneur. Nous devons parler à notre Dieu, nous devons le rencontrer. Mais il y a des embûches, il y a des obstacles éloignant de notre vie. Tout cela pour être en communion parfaite avec Dieu, pour être toujours en connexion avec Dieu. L'on se plaint par-ci par-là, il n'y a pas de connexion, la connexion est pas mauvaise. La connexion est mauvaise, je veux dire, mais aussi dans notre vie, il y a des éléments qui empêchent une bonne connexion avec Dieu. Et lorsque la connexion n'est pas bien établie, la communication avec Dieu ne sera pas, je vais dire, de bonne qualité. Nous sommes tous appelés à bien vivre avec notre Dieu parce que nous sommes enfants de Dieu, créés à son image et à sa ressemblance. Que le Seigneur nous aide à vivre réellement en enfants de Dieu, en détruisant en nous ce qui nous empêche d'être fidèles à notre épouse, fidèles à notre époux, fidèles à nos engagements en tant que chrétiens. Que c'est Dieu qui nous aime, nous donne cette grâce. Que nous soyons réellement le temple de l'Esprit Saint. Que notre corps soit ces lieux où émergent les valeurs, la vérité, la transparence, la sincérité, l'honnêteté, la fidélité à Dieu. Tels sont, frères et sœurs, les pistes pouvant nous aider à vivre vraiment l'enfant de Dieu et de préparer comme il se doit la résurrection et de la fêter comme vraiment enfant de Dieu affranchi, libéré de tout le monde pour sa plus grande gloire et le salut de son peuple.
Que Dieu Tout-Puissant bénisse sa parole et nous aide à la vivre autrement pour que nous soyons différents de ceux qui ne croient pas en Dieu. Amen. Afin qu'elle conserve l'enseignement pur reçu des apôtres et conduise le peuple de Dieu vers la félicité éternelle. Prions le Seigneur. Pour tous les dirigeants politico-administratifs qui ne conforment pas leur gestion au pouvoir de Dieu, afin que le message évangélique les pousse à changer leur façon d'agir. Prions le Seigneur. Pour tous ceux et celles qui mènent leur vie loin de Dieu, afin que ce temps fort de Carême soit pour eux un moment propice pour retourner vers le Père très bon. Prions le Seigneur. Pour nous tous ici présents, afin que nous sachions respecter et mettre en pratique les préceptes de Dieu en comptant sur sa grâce. Prions le Seigneur. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière des temps propres et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Dieu dirige les cœurs de tes fidèles et dans ta bienveillance, donne à tous ceux qui te servent la grâce d'accomplir la plénitude de tes commandements en demeurant dans l'amour pour toi et pour le prochain, par le Christ notre Seigneur. Amen. Ainsi venu le moment d'apporter au Seigneur les fruits de notre travail obtenus par la force de sa main. Nous allons commencer par notre quête ordinaire et puis après, nous passerons à la collecte spéciale de la paroisse. Pendant ce temps, nous qui avons les enveloppes dans lesquelles nous avons prévu nos dîmes, nous pouvons également avancer devant ces vitrins. Il y a une caisse bleue pour ce faire. Chantons activement avec la chorale et faisons-les avec joie.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par ce sacrifice de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celles de nos frères par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons les cœurs. nous les tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur des dieux. C'est là et justement. Aimons, il est justement pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce de jour et en Dieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elle rabaisse notre orgueil des pécheurs et nous invite à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi avec les anges, d'une seule voix nous célébrons ta louange en proclame. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté de notre Père, voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que toi élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur le Saint-Esprit et devient pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce et remplit les deux ainsi en disant prenez et mangez-en tous, c'est une accord et pour vous. Et même après le repas, il prit la coupe de l'eau, le rendit grâce et la donna à ses disciples en disant prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe des mensonges, le sang, mélange de l'éternel qui sera versé pour les multitudes en condition de péché, pour faire cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue de la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous te offrons, Seigneur, au pain de la vie, la paix du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, dernier pardonnateur et sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, la grandie dans ta charité, en union avec notre Pape François, notre collègue le cardinal Victorin, ses réconciliés, tous les élèves, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts accueillis dans la lumière de ton visage.
Suivez-nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permet qu'avec la Vierge Marie, la généreuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, celui les apôtres, le saint, le bienheureux Michael Dialorique, qui ont fait ta joie dans nos âges, nous ayons part de la vie éternelle et que nous chantions tellement de ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Amen, Esprit, mon Fils. Dieu aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, dans la paix de notre temps. Par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, la vie de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus, notre Sauveur. Grâce à toi, la parfaite, la règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, que viens des apôtres, je laisse la paix, je donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix comme nous l'avons eue et parfaite, indivisible pour le siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. De Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités de notre Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. liturgique pour le report de la session liée à la liturgie. Il y a eu une urgence qui ne nous a pas permis de tenir cette session. La sœur Étienne sera tout de même organisée. Mais demain lundi ou dans la semaine, nous aurons besoin de tous les responsables des différentes structures liées à la liturgie pour la préparation de la semaine sainte. Voilà, à tous et à chacun, un très bon dimanche. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils